Bienvenue dans les vidéos pour mieux apprendre de K42 Conseils. Aujourd'hui, pour commencer, nous allons voir comment apprivoiser sa mémoire pour mieux apprendre. Pour commencer, il faut savoir identifier certaines de ces mauvaises habitudes afin de les changer. Je vais vous donner 3 exemples de mauvaises habitudes que vous avez peut-être et qui ne sont pas efficaces. Relire encore et encore son cours. Vous aurez peut-être l'impression de le connaître parce que les mots vous seront familiers, mais vous ne l'aurez pas mémorisé. Même chose avec le surlignage. Surligner encore et encore les contenus importants en vous disant que votre cerveau va imprimer l'idée qu'ils sont importants et les retenir. Ça ne fonctionne pas non plus. Retranscrire ses cours, en faire des tableaux, des résumés, etc. Ça ne suffit pas. Ça ne vous fera pas retenir les données qui sont dedans. Peut-être éventuellement à court terme, vous aurez peut-être l'impression de les avoir mémorisés, mais vos apprentissages ne seront ni durables, ni profonds. Or, c'est ce qu'on attend en général d'une mémorisation. Vous me direz, mais enfin pourquoi? J'ai toujours fait comme ça. Eh oui, peut-être, mais ce que vous avez fait, c'est confondre votre mémoire avec une armoire dans laquelle vous avez dit « Allez, je vais ranger l'information dans un tiroir, et puis quand j'en aurai besoin, je vais aller la chercher. » Mais ce n'est pas comme ça que fonctionne la mémoire. On ne peut pas y ranger des informations. En fait, la mémoire est reconstructive. Et c'est en la faisant travailler, en lui demandant d'aller chercher l'information et de la reconstruire, que vous allez renforcer votre réseau neuronal et ainsi renforcer votre mémorisation. Donc c'est vraiment important de ne pas croire qu'en relisant les informations, elles vont être ensuite stockées. Bien au contraire, c'est en demandant au cerveau de s'en souvenir que vous allez renforcer votre réseau neuronal et mieux mémoriser. Donc, il faut entraîner votre mémoire en la testant, en lui demandant de retourner chercher l'information et non pas en se contentant de la stocker. Alors je vais vous citer 2 études qui viennent appuyer les affirmations que j'ai aujourd'hui, sont 2 études qui ont fait des expérimentations avec des groupes d'étudiants et on a vu une grande supériorité dans la mémorisation des groupes qui demandaient à leur mémoire de se souvenir, qui donc la testaient, l'interrogeaient par rapport à ceux qui se contentaient de lire et relire encore. Alors, comment faire? Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Je vais vous donner quelques premières pistes aujourd'hui. On en verra d'autres dans d'autres vidéos éventuellement. Mais déjà, faites bien attention de ne pas confondre la familiarité, la compréhension et la mémorisation. Donc la compréhension, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais la familiarité, c'est quand vous relisez votre cours, dire « Ah, c'est bon, je le sais », parce que les mots vous sont familiers, vous êtes habitué à les voir, vous les avez beaucoup vus. C'est pas pour ça que vous les avez mémorisés. Si quelqu'un vous interroge sur le contenu de votre cours, peut-être que vous aurez un blanc. Donc déjà, ça c'est important. Première méthode que vous pouvez utiliser pour bien mémoriser. Vous allez faire une liste des informations que vous voulez apprendre. Voilà, une liste, c'est de votre cours. Je dois connaître ça, 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 ça. Puis vous allez essayer de les retrouver de mémoire. Même partiellement, il vous en manquera probablement. En faites-le après le cours ou le lendemain, pas plus loin, on y reviendra, mais la mémoire a tendance à effacer. Et donc, une fois que vous avez listé tout ce dont vous vous souvenez, vous en manquez, vous rouvrez votre cours, et là, vous allez compléter votre liste, non pas avec le cours lui-même, mais avec ce qu'on va appeler des indices récupérateurs. C'est-à-dire des indices qui vont vous aider ensuite à retrouver le contenu du cours sans pour autant l'avoir sous les yeux. Donc ça peut être des images, ça peut être des mots, des groupes de mots, l'idée étant bien sûr de ne pas mettre les mots eux-mêmes, et après vous allez devoir les tester. Donc vous allez refermer votre cahier, prendre la liste des informations à connaître et essayer de retrouver la totalité grâce à ces indices récupérateurs.
l'idée étant à terme de pouvoir retrouver ces informations sans les indices. Vous pouvez également réaliser des tests, des quiz, des exercices, des cartes mentales sans l'aide de votre cours. Donc, vous pouvez vous rédiger des petites cartes de quiz recto verso, la question d'un côté, la réponse de l'autre. Vous pouvez demander à quelqu'un de vous interroger. Vous pouvez faire des exercices qui vous demandent d'utiliser les notions pour voir si vous les retrouvez. Vous pouvez faire des cartes mentales sans le cours, par exemple avec d'images qui peuvent être là aussi des indices récupérateurs, etc. Donc tout ça, ça va activer votre processus de mémorisation et vous permettre de travailler votre réseau neuronal et ainsi un meilleur apprentissage. Attention, une fois les informations en mémoire, il faut éviter l'effacement, puisque oui, la mémoire efface. Donc c'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo.